Bonjour Philippe Berthet. Bonjour. Alors, je suis ravi de vous voir. Pour les gens qui ne vous connaissent pas, vous êtes dessinateur, illustrateur. On vous connaît avec la série Pin-Up, évidemment. Il y avait aussi le privé d'Hollywood. Et puis une exposition de l'autre côté de la frontière qui s'ouvre. On peut enfin voir des planches, tout en noir et blanc, je crois, à la galerie Champaka qui vient de rouvrir la semaine dernière. Euh, Avant d'en parler, comment vous avez vécu, votre confinement ici à Bruxelles? Mais écoutez, finalement, le confinement pour un dessinateur de bande dessinée, c'est pas compliqué. Euh, je vis de façon confinée relativement quasi toute l'année. Donc, la seule chose qui a changé, évidemment, c'est dans tous les rapports avec l'extérieur, quand il faut aller faire des courses, se masquer, se ganter, etc. Donc là, effectivement, il y a un côté un peu stressant au départ. Et puis finalement, on prend ses marques et on s'habitue à porter son masque, etc. Mais sinon, au niveau du quotidien, franchement, ça n'a pas changé grand-chose pour moi. Mhm. J'ai surtout profité pour travailler, en fait. Ouais, tant mieux pour nous, tant mieux pour les lecteurs et ceux qui admirent vos bandes dessinées. Un mot quand même sur le titre qui tombe à pic, si je puis dire, de l'expo de l'autre côté de la frontière. On parle beaucoup de frontières en ce moment, elles se referment fort, tant aux États-Unis, qui est un petit peu votre décor, qu'en Europe. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais je suis impatient que ça réouvre parce que pour l'instant, c'est chacun pour soi et c'est peut-être pas la meilleure méthode. À l'origine du livre de Fromental, il voulait surtout évoquer l'actualité aux États-Unis entre la frontière mexicaine et les États-Unis. Il se trouve que maintenant, ce titre a pris une connotation un peu plus vaste puisque ça concerne le monde entier. Donc, voilà. Ouais, on verra bien comment tout ça va évoluer. Un mot quand même sur cette histoire. Donc c'est Simenon qui a fait un voyage à Santa Cruz Valley, c'est ça, dans les années Alors, 40. en fait, fin 48, Simenon, visiblement, a dû un petit peu quitter l'Europe et après la guerre. Et donc, il s'est installé aux États-Unis. Il a été dans plusieurs endroits des États-Unis, mais notamment à la Santa Cruz Valley, qui est une vallée qui est proche de la frontière mexicaine, de la ville de Nogales, qui est en fait à cheval entre les deux pays. Et c'était un endroit à l'époque où les riches américains venaient un peu cacher leur turpitude dans le luxe et la prostitution, etc. Et donc voilà, c'est un contexte un petit peu sulfureux, on va dire. Ouais, ça, vous aimez bien ces univers-là hein, depuis Pin-Up, depuis vos premières bandes dessinées. Qu'est-ce qui vous attire tant dans ces ambiances un petit peu glamour et sulfureuses américaines? Mais disons que je pense que j'ai été surtout très influencé en tant qu'adolescent par le film noir américain. Et le fait d'avoir vu beaucoup de films de ce genre-là m'a marqué à tel point que je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais ça ressort de mes bandes dessinées. Donc j'ai vraiment une affection particulière pour les années 50 américaines, pour le noir et blanc. Et du coup, le scénario que Jean-Luc Fromental m'a proposé m'a tout de suite emballé parce que j'étais dans mes marques. J'ai Ouais. déjà dessiné le Mexique et les années 50, je connais quoi. En tout cas, nous, on adore cet univers. On pourra se rendre compte en vrai, parce que c'est rare aussi hein, de voir des planches en vrai. C'est une des vertus de la galerie Champaka qui a rouvert cette rue Ernest Allard à Bruxelles. Et donc, on peut y aller, on peut même acheter des planches pour. Alors donc, il y a principalement des planches originales en noir et blanc, mais pour l'occasion, j'ai réalisé 8 illustrations, 4 grands formats en couleur et 4 noir et blanc. Ok, Donc, il y a aussi des images. merci Philippe Berthet. Puis bonne suite de déconfinement et à bientôt, j'espère. Merci. Merci, à bientôt. Au Au revoir. revoir.